Justement cette sortie de Ousmane Sonko, cette deuxième sortie, mais également la levée de l'immunité parlementaire de ce dernier. Justement, Monsieur Biagui, on va dire, alors comment analysez-vous la deuxième sortie de Ousmane Sonko hier? Bon, je pense que c'est comme lors de la première sortie. Il s'est senti esselé et c'est normal qu'il fasse une sortie médiatique comme ça parce qu'il a placé cette affaire sur le plan politique. Il est sur le terrain politique. Il pense tout simplement, il est toujours cohérent dans ce qu'il dit. Il dit que c'est un complot politique. Donc, s'il sent que véritablement que les carottes sont cuites pour lui parce que l'Assemblée nationale, il y a une majorité mécanique et que la levée de son immunité parlementaire va intervenir incessamment, c'est normal qu'il fasse une sortie et qu'il touche véritablement des points quand même assez chauds pour faire face en tout cas au pouvoir. D'accord, alors il pointe toujours du doigt le président de la République, Macky Sall. Il parle toujours de complot. Comment vous avez analysé cette sortie hier? Sa sortie hier a consisté à se défendre d'abord soi-même pour montrer qu'il est indemne dans tout ce qu'on raconte sur lui, qu'il est propre, etc. Maintenant, le deuxième niveau, c'est... il s'est adressé aux opposants pour leur demander qu'ensemble qu'ils unissent leurs forces pour faire face à celui qu'ils considèrent comme l'ennemi commun, en l'occurrence le président Macky Sall. L'autre niveau, le troisième niveau, dans son discours, il a fait un appel à la résistance. Cette fois-ci, il a fait un glissement dans son langage et dans son vocabulaire pour ne pas certainement être accusé d'appel à l'insurrection. Il a fait appel en usant du droit de résister qui se trouve dans la Charte internationale des droits de l'homme et des Nations Unies. Donc, c'est vous dire que la première fois que Sonko a fait une sortie, c'était pour se disculper. Maintenant, la deuxième fois, il est là pour faire face à une posture qui l'empêche de vivre par rapport à son évolution et par rapport aussi à son avenir. Donc, c'est un Sonko sur la défensive qui s'est adressé aux Sénégalais pour leur dire qu'un de leurs est en danger et celui qui est à l'origine de tout cela, c'est le président Macky Sall. Ensemble, combattons-le dans un langage larvé, quoi. Alors, il s'est adressé aux Sénégalais, mais également à l'opposition. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Est-ce que vous pensez qu'il sera entendu déjà par l'opposition? Bon, il est déjà entendu parce que à une force organisée, disait Lénine, il faut opposer une force organisée. Et puis, si on interroge l'histoire récente de ce pays, on se rend compte que les plus grands ténors de l'opposition, ce qu'on considère comme les ténors de l'opposition, sont neutralisés. Il ne restait que Sonko et d'autres qui sont dans un niveau moindre par rapport au charisme et par rapport à leur représentativité populaire. Donc, c'est vous dire que il y a une certaine jonction qui est en train de se faire autour de Ousmane Sonko. Donc vous voyez que les gens se lèvent. Il y a la société civile, les acteurs de l'opposition. Donc c'est vous dire que l'occasion faisant le rond, donc il y a là une belle opportunité pour l'opposition qu'on croyait morte de renaître. Bon, dans la vie courante, on ne peut pas mourir et renaître, mais en politique, on peut mourir et renaître. Et renaître de ses cendres, tel un phénix. Alors, justement, Abdoulaye, comment vous avez analysé, je vous pose cette même question. D'une autre part, cette posture de l'opposition, mais également de Ousmane Sonko, qui crie toujours au complot. Il est même allé plus loin en accusant directement des magistrats. Effectivement, et vous avez parfaitement raison. Entre la première et la seconde sortie de M. Ousmane Sonko, je crois bien qu'il faudra retenir que la seconde communication a été en tout cas mieux organisée du point de vue de l'impact et du point de vue des mots utilisés. Des mots utilisés dans la mesure où sa première sortie avait été fortement critiquée. Certains turiféraires du pouvoir l'avaient même utilisé justement à des fins de calcul, peut-être politiciens, peut-être, je dis bien, pour avoir soutenu qu'en réalité, Ousmane Sonko a appelé à l'insurrection. On pouvait même le poursuivre pour atteindre à la sûreté de l'État, peu importe leur position. Mais quand on a suivi la seconde
seconde communication, on a senti qu'il avait été mieux encadré. Et entre la première et la deuxième sortie également, Ousmane Sonko est dans le temps de l'alerte, il est également dans le temps de l'anticipation. De l'anticipation par rapport au fait qu'il sente qu'il risque d'aller à la guillotine si véritablement il ne prend pas les devants. Et les devants, c'est l'anticipation et c'est l'alerte par rapport justement à ses probables soutiens militants et sympathisants, mais également s'organiser une force militante autour de sa personne, en tout cas qui pourrait s'ériger en bouclier et par rapport à ce qu'il considère comme étant jusqu'au moment où nous parlons un pur complot orchestré par justement le sommet du pouvoir, autrement dit le président Macky Sall qui l'a nommément cité. Cependant, par rapport à l'opposition, on a vu, en tout cas jusqu'au moment où nous parlons, que l'opposition parlementaire s'est montrée solidaire aux côtés de M. Ousmane Sonko. Quand on voit aujourd'hui la posture d'une dame qui aurait pu défendre une dame qui a été, en tout cas, qui accuse justement un monsieur de viol répétitif, viol supposé, on voit Aïda Mbodj aujourd'hui prendre les devants de la scène. Elle l'a expliqué et c'est par principe qu'elle a pris justement les devants pour aller dans le sens, en tout cas, de soutenir son collègue M. Ousmane Sonko. On a vu également d'autres députés tels que Moustapha Guirassy, tels que Cheikh Bambadji, qui font part de l'opposition, mais également du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, et dirigé par M. Maké, tout comme les députés du grand parti, mais également de la convergence démocratique Bokk Gis Gis, tous autant qu'ils sont, en tout cas, ont montré et démontré à la face justement de l'opinion nationale et internationale qui restait solidaire justement chez M. Sonko, ce qui veut dire qu'en réalité, quelque part, in fine, c'est-à-dire Ousmane Sonko par rapport à son problème, et Ousmane Sonko par rapport à sa posture, Ousmane Sonko par rapport aux propos qu'il a soutenus depuis lors, en tout cas, donne l'impression de fédérer à nouveau l'opposition autour de sa personne. Et nous avons également entendu la communication faite par Serigne Mansour Sy Djamil, qui a rappelé ou qui a révélé, j'allais dire, ce qu'il s'était passé entre lui et des ténors autour du président Macky Sall par rapport justement à une liquidation, dirais-je justement, de M. Khalifa Sall. Aujourd'hui également, il a pris en tout cas la position aux côtés de M. Sonko en votant justement contre la levée de l'immunité parlementaire de ce dernier. Justement, on en revient à cette levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Était déjà jeté. On se doutait que ça allait être levé. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on peut attendre après? Oui, je voudrais renforcer un peu l'analyse de Abdoumbo sur la posture de Ousmane Sonko, parce que, encore une fois, je pense que Ousmane Sonko est en train tout simplement de profiter du mauvais casting, en tout cas des comploteurs entre guillemets, pour véritablement avoir cette position, parce qu'aujourd'hui il a gagné la bataille de l'opinion, il a gagné la bataille de la rue et il a gagné aujourd'hui la bataille de la communication. Parce que aujourd'hui, vous demandez, sur 20 Sénégalais, vous les demandez, est-ce que Ousmane Sonko accuse, est-ce que Ousmane Sonko a tort ou non? Les gens, 19 vous diront non, c'est un complot politique. Mais ce que moi je voudrais relever à ce niveau, c'est que moi je suis persuadé que le président de la République est loin de ce dossier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas complot, et je signe et je persiste qu'il y a bel et bien complot, et je pèse bien mes mots, parce que, oui, je pèse bien mes mots. Sur quoi vous vous basez déjà pour parler de complot? Non, il y a complot parce que tout simplement, ces comploteurs sont proches du président, mais le président n'était au courant de rien du tout de ce complot. Il faut qu'on le précise. Oui. Je pèse bien mes mots et je sais pourquoi je le dis. Donc il a eu raison quand il disait qu'il n'était pas au courant. Il a raison de dire qu'il n'était pas au courant. Effectivement, le président de la République n'est pas au courant de ça. Ces comploteurs, si véritablement ils avaient réussi leur coup, il n'y avait qu'une tierce personne qui allait bénéficier des retombées de cette liquidation politique de Ousmane Sonko. Malheureusement, ils ont faussé le casting. C'est ce qu'on appelle un scénario qui n'a pas réussi. Et malheureusement, Adji Sarr, si on regarde bien le PV, si on regarde bien tout ce qu'il a raconté, j'ai bien envie aujourd'hui que vous me disiez justement qu'il y a ça et ça et ça qui prouvent essentiellement que c'est un complot. Vous savez, que les téléspectateurs puissent également le comprendre ainsi. Vous savez, la justice va se prononcer. Et je demanderai d'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'Ousmane Sonko a aujourd'hui intérêt d'aller véritablement au niveau des juridictions pour laver vraiment son honneur. Mais je suis persuadé que c'est un complot. Mais que les gens ne disent pas, ou Sonko ne disent pas,
que c'est Macky Sall qui complote contre lui. D'accord. Macky Sall, le président Macky Sall a bien raison de dire qu'il est loin de tout ça. Mais encore une fois, les informations que moi je détiens, c'est effectivement un complot. Et ce complot-là... Quelles sont ces informations? Non, les informations, c'est qu'il y a complot. Les informations, c'est qu'il y a complot. Et vous allez vous en rendre compte dans 4-5 jours qu'effectivement, qu'il y a complot. Et alors, si c'est le cas, est-ce que ce ne sera pas bénéfique aujourd'hui pour Ousmane Sonko? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ousmane Sonko est en train véritablement d'exploiter les failles des comploteurs. C'est de ça, effectivement, il s'agit. Il a compris que véritablement il est sur un terrain politique, il va donc utiliser ce terrain politique-là véritablement pour faire face à celui qui est aujourd'hui président de la République, Macky Sall, pour véritablement avoir une autre posture, en tout cas politique, parce que Madame Bala a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le seul opposant au Sénégal. Il a aujourd'hui le soutien des autres membres de l'opposition, quel que soit en tout cas leur poids, mais il bénéficie véritablement le soutien de ses collègues députés opposants. Aujourd'hui, j'ai bien écouté quelqu'un comme l'autre de Réumi, Déthié Fall de Réumi, qui véritablement n'a pas suivi les directives d'Idrissa Seck. Il signe et persiste que véritablement qu'il n'a pas la même position qu'Idrissa Seck qui a aujourd'hui rejoint le pouvoir. Mais encore une fois, je précise tout simplement que effectivement, il y a bien complot et que la justice n'a qu'à faire son travail pour que ces comploteurs-là soient véritablement identifiés. Et vous allez voir, c'est la raison d'ailleurs que pour augmenter cette information, c'est la raison pour laquelle il y a eu la plainte contre X. La plainte contre X, parce que sans doute, le procureur a des informations à sa disposition. Qu'effectivement, qu'il s'agit de complot. Et si demain, il écrivait une plainte contre Ousmane Sonko, et s'il s'est avéré que Ousmane Sonko avait bien raison, qu'est-ce qu'il va dire? L'État a bien porté plainte contre Ousmane Sonko. Mais s'il met X, il va dire l'État n'a jamais porté plainte contre Ousmane Sonko, l'État a porté plainte contre X. D'accord. Voilà. Alors, justement, peut-être avoir foi en cette justice, je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que ce sera bénéfique aujourd'hui pour Ousmane Sonko s'il y a bel et bien complot d'aller répondre à la convocation? Ousmane Sonko, leader de PASTEF, est devenu un simple citoyen parce que son immunité parlementaire a été levée. Bon, à la suite d'une séance plénière qui a eu lieu aujourd'hui, dans laquelle 90 voix pour, une pour contre et 2 abstentions. Donc ça veut dire que les dés sont jetés. Maintenant, quelle devra être la posture de Ousmane Sonko par rapport à cette situation? Il a dit qu'il ne déférera pas à une convocation du juge. En pareil cas, que fera le juge? Il usera de ce qu'on pourrait appeler un mandat d'amener. Et ce mandat d'amener lui permettra de prendre par la force Ousmane Sonko et de le conduire sous mandat de dépôt. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Donc, en tout cas, ça augure de cela. Parce que le juge, à 72 heures de la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, il avait déjà annoncé qu'il va entendre dès le jeudi Adji Sarr. Quand on entend Adji Sarr, ça veut dire on entendra aussi l'accusé. Donc ça veut dire en filigrane, il présageait que la levée de l'immunité parlementaire de Sonko se fera. Donc, et comme la justice, dans la justice, il y a le principe du contradictoire, il faut, après avoir entendu Adji Sarr, il faudrait aussi entendre Ousmane Sonko. C'est ce qui est une faute grave de la part du juge. Comment ça? Comment il peut prétendre avoir l'impression que l'Assemblée... Et si l'Assemblée n'avait pas levé l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko? Donc, en tout cas, il attend la veille pour entendre Adji Sarr. Il aurait dû attendre à la fin... Permettez-moi de terminer. Oui, allez-y. Il n'y avait pas lieu de se précipiter. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, dire de manière péremptoire que c'est un complot, moi je ne vais pas disserter dans le du sexe des anges. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que simplement l'histoire politique de ce pays a montré qu'on a toujours usé de l'instrument judiciaire pour abattre des acteurs politiques.
Et les signaux, les indices qu'on a peuvent nous conduire à nous demander si Sonko n'est pas victime d'un complot ou d'une conspiration. Donc, mais de dire de manière que je connais les comploteurs, etc., ça, je ne m'aventurerai pas à ça. Donc, c'est vous dire que la situation est un peu tendue. Et ce qu'il y a lieu de craindre, et les craintes sont légitimes, on est en train de concocter un mélange détonnant qui peut exploser à tout moment. Moi, j'ai le sentiment que nous sommes assis sur un volcan. Et ce volcan peut entrer en éruption à tout moment et à toute heure. Maintenant, la question que je me pose est de savoir quelle sera l'échelle de l'éruption et quelle sera sa durée. Donc, il y a lieu d'avoir peur quelque part. Alors, autant de questions, Abdoulaye. Oui, effectivement, autant de questions. Mais quelle que soit l'éruption, qu'elle soit vulcanienne, qu'elle soit strombolienne, qu'elle soit pélienne ou hawaïenne, ce sera toujours une éruption volcanique. Et l'éruption volcanique, on connaît toujours véritablement les dégâts que ça peut causer. Ce qu'il faut véritablement dans ce pays, c'est qu'on ait l'impression qu'en réalité, que les autorités qui nous dirigent, les autorités qui nous gouvernent, sont véritablement au service exclusif justement de la nation sénégalaise tout entière. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas de manière fortuite que l'on dise et que l'on insiste sur le slogan « Notre commune volonté de vivre ensemble ». Il faudra y croire impérativement. Dans ce pays, on est fatigué que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, depuis l'éclatement du problème lié au bicéphalisme de l'État entre Mamadou Dia et Senghor, que l'on soit toujours dans le complotisme politique, que l'on soit dans véritablement ce que l'on pourrait considérer comme complot politique, il faudra impérativement que l'on se concentre autour de l'essentiel. Cette affaire, Ousmane Sonko Adji Sarr, aujourd'hui a pris des ramifications pour une affaire qui normalement devait ou devrait pouvoir être une affaire privée. Aujourd'hui, au regret de le constater, cela a pris des ramifications. Et ces ramifications ne s'arrêtent plus et ne se limitent plus dans nos circonférences frontalières, dans la mesure où aujourd'hui, la diaspora est en train de se mobiliser. On a vu qu'aujourd'hui, les manifestations vont crescendo, que ce soit aux États-Unis ou un peu partout dans les pays d'Europe. Mais quoi qu'il en soit, on risque véritablement d'en sortir avec un visage de notre démocratie qui ne sera pas du tout écorné, mais qui sera plutôt défiguré. Il faudra Il faudra impérativement que l'on se dise que nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous sommes toujours dans le carcan des PPTE, pays pauvres, très endettés. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette affaire, on doit la gérer de la manière la plus sérieuse qui soit, sans aucune dose politicienne, sans aucune dose de complotisme. De part et d'autre, je dis bien de part et d'autre. Aujourd'hui, on est en droit de nous poser des questions sur la célérité du dossier. Oui. Parce qu'en réalité, tout a été bouclé entre la saisine justement de la section de recherche par une plainte de la dame Adji Sarr à la levée de l'immunité parlementaire, la plainte contre X, etc. Véritablement, il y a une certaine célérité. Et cette célérité peut pousser nombre de Sénégalais à s'interroger sur le caractère politicien justement de cette affaire-là. Je crois bien qu'il faudra... Là également, les avis sont partagés parce qu'il y a des juristes quand même qui soutiennent qu'il n'y a pas eu vice de forme, que tout a été légal jusque-là. Non, je ne parle pas de vice de forme du tout, parce que entre la saisine du ministère de la justice garde des Sceaux par le juge instructeur, la plainte contre X est lancée par le procureur de la République, c'est du droit et c'est du pur droit, personne ne peut remettre cela en cause. Cependant, aujourd'hui, moi je me dis qu'en réalité, il est temps que l'on puisse véritablement départir les affaires judiciaires des affaires politico-politiciennes. Que l'on puisse sentir qu'en réalité, chaque pouvoir est en train de jouer pleinement son rôle et que l'on ne voit pas véritablement une dose, une orientation politicienne. Nous prions et nous voulons et nous exigeons en tant que citoyens sénégalais que le droit, uniquement le droit, strictement le droit, rien que le droit puisse être dit et quelles que soient véritablement les positions des uns et des autres. Alors justement, qu'en est-il de cet appel à la résistance? Ça peut avoir aujourd'hui des précédents dangereux, vous pensez? Oui, ça peut avoir des précédents dangereux. Je pense qu'il ne devrait pas glisser sur le terrain, sur deux aspects. L'appel à la résistance, heureusement que, comme l'a dit Mademba, il a changé de vocabulaire lors de sa dernière sortie, mais également l'ethnicisme. Donc c'est deux points qu'il faut
éviter véritablement dans ce genre de dossier. Mais je voudrais revenir un peu en arrière, véritablement par rapport, en tout cas, Mbow a répondu un peu sur la question par rapport, en tout cas, si est-ce que véritablement les députés, l'Assemblée, toutes les conditions étaient réunies pour que la levée de l'immunité parlementaire de Sonko soit levée. Est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Rien n'a été respecté. J'ai un document devant moi. Hein, c'était la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et de Oumar Sarr. Le rapporteur, qui était Idrissa Sané, a bel et bien cité l'ensemble des personnes dont les noms sont dans la plainte du procureur sous couvert du ministre de la Justice. Voici en ce moment, Moustapha Diakhaté, qui n'est pas avec le pouvoir aujourd'hui, était donc le président de la commission ad hoc. À cette époque, Mimi Touré était ministre de la Justice. C'est pour dire tout simplement que les gens doivent faire très attention. On peut se retrouver à tout moment de l'autre côté. Dans son rapport, le rapporteur dit: honorable collègue, l'ordre du jour appelle l'examen du rapport de la commission. Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Ouais, voilà. L'examen du rapport de la commission ad hoc chargé de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé et El Hadj Ousmane Alioune Ngom. Oui. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils ont été cités. Est-ce que dans le rapport d'aujourd'hui, c'est X qui a été cité ou c'est le nom de Ousmane Sonko qui a été cité? Parce que dans la plainte du procureur, il n'existe pas le nom de Ousmane Sonko, il existe le nom de X. C'est un X qui est là-bas. Il n'y a pas le nom de Ousmane Sonko. Et le procureur est sous couvert du ministre de la Justice qui était à l'Assemblée ce matin. Et si il doit y avoir levée de l'immunité parlementaire, les parlementaires vont lever l'immunité de qui? De X? Qui est X? C'est dit tout simplement que toutes les procédures, véritablement, n'ont pas été... tous les droits n'ont pas été respectés pour lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Et je suis persuadé tout simplement que Ousmane Sonko a raison de dire aujourd'hui qu'il ne va pas répondre en tout cas à la convocation de la commission ad hoc, ni aujourd'hui à la justice, parce que tout simplement il considère que... Mais Biaga, à ce niveau, les députés de la majorité soutiennent mort du cul que la lettre émanant justement du garde des Sceaux, il y est bien mentionné le nom Sonko. Vous savez, il faut que les gens arrêtent. J'allais en venir d'ailleurs. Voilà, il faut que les gens arrêtent de soutenir. Moi, j'aime pas le complot. Il faut que les gens arrêtent de soutenir des comploteurs. Cette Assemblée nationale ne doit pas soutenir des comploteurs. Moi, je suis d'avis. Je vous dis, les informations que je dispose, je dis, il y a bel et bien complot. Et l'Assemblée nationale ne doit pas aujourd'hui cautionner des comploteurs. Si, véritablement, sur la lettre du procureur, s'il y avait le nom d'Ousmane Sonko, les députés de la majorité allaient publier ça dans les réseaux sociaux. Vous n'avez vu nulle part cette lettre publiée. Et je vous donner ici toute la lettre, en tout cas, du rapporteur général de l'Assemblée nationale quand on levait l'immunité parlementaire. C'était le cas avec le député Khalifa Sall. Avec le député Khalifa Sall. Donc, c'est dit tout simplement qu'il y a anguille sous roche. Alors, y a-t-il anguille sous roche ou non? Tout ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a eu réellement vice de forme dans cette... Si on écoute les deux parties, il y a lieu de s'interroger et d'avoir des... Parce que d'une part, les députés de la majorité soutiennent une chose, d'autre part, les députés de l'opposition soutiennent autre chose. Mais comme le vin est tiré, il faut le boire. Donc, on n'en est plus là. On en est à la levée de l'immunité de parlementaire qui a été faite. Qui a été fait. Donc, il y a une nouvelle procédure qui sera entamée par le juge. Et dès la semaine prochaine, le juge Mamoudou sait que les avocats de Ousmane Sonko récusent, va convoquer Ousmane Sonko. Cela dépendra de lui. S'il vient, cela dépend de son bon vouloir. Maintenant, ce qui est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il refuse aujourd'hui de déférer à cette convocation? S'il refuse de ça, le juge peut lui décerner un mandat d'amener, comme on a fait à l'époque avec Ousmane Ngom. On l'a saisi manu militari et ça c'est source d'humiliation pour un leader politique. En tant qu'analyste, vous pensez que c'est une bonne idée de ne pas déférer à cette convocation? En tout cas, ce qui est sûr,
moi, si cela ne dépendait pas... Bon, je crois que Sonko est dans sa logique. Il a été constant dès le début. Il a refusé la convocation de la gendarmerie. Il a refusé aussi la convocation de la commission ad hoc. Il a refusé aussi la convocation pour la plénière. Donc, quand on ne reconnaît pas une chose, la logique voudrait que, si cette chose continue aussi, qu'on continue de ne pas la reconnaître. Donc, il est dans son bon droit et dans sa compréhension des choses. Mais est-ce que cela, politiquement, peut lui apporter quelque chose? Parce qu'un leader politique, quand on l'humilie, quand on le vilipende et quand on le traîne dans la boue, d'une certaine façon, ça peut avoir des conséquences sur le plan psychologique et même certains de ses partisans. Donc, cette conjonction de facteurs peut nous conduire à des dérives et ce n'est pas bon pour le pays. Ce pays a besoin de calme, de sérénité parce que depuis 2012, on nous avait promis un mieux-être qui tarde à se réaliser. Les Sénégalais ont perdu confiance en leur présent, ils ont perdu confiance en leur avenir, ils ont aussi confiance en ce qui le gouverne. Ils semblent avoir fait le deuil de leurs espérances. C'était le temps de se résigner pour ceux qui